vous accompagne. J'aimerais vous partager dans ce temps quelques principes bibliques concernant la vision d'évangélisation. Et en tant qu'Église, peu importe la dénomination, peu importe l'Église auquel vous appartenez, l'Église, c'est-à-dire les membres, doivent développer les fondements d'une vision. En réalité, la photo que vous voyez à l'écran, ça doit être la vision que nous avions de notre petite église à La Chute. Et c'est un bâtiment qui a été construit en 1872. Nous l'avons payé $1 et par la grâce du Seigneur, nous avons obtenu 78 500 $ du gouvernement provincial pour le restaurer. Alors aujourd'hui, il y a un témoignage dans cette église pour la gloire du Seigneur de la communauté de La Chute. Maintenant, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous parle de vision, nous dit clairement dans Proverbe 29-18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alors, juste d'opérer une église, ça ne suffit pas selon l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous n'avons pas de raison d'être en tant qu'Église, eh bien, certaines choses arrivent dans le contexte du membership. Premièrement, s'il n'y a pas de vision dans une Église, eh bien, on peut développer une certaine médiocrité en attitude. Mais en plus de ceci, même que ce soit une Église ou un individu, si nous n'avons pas de raison d'être, non seulement on pourrait développer une attitude médiocre, mais on devient assez souvent découragé dans ses œuvres également. Et un troisième élément qui arrive aussi, c'est que nous pouvons être démotivés dans notre passion. C'est souvent ce que nous voyons dans plusieurs églises quand on commence à en faire le tour. Le monde aimerait faire de l'évangélisation, mais ils se sentent démotivés en tant qu'Église, en tant que membership. On a tendance de donner le domaine de l'évangélisation aux professionnels, c'est-à-dire le pasteur, l'assistant pasteur et peut-être un ou deux individus dans l'Église. Alors qu'en réalité, l'évangélisation devrait être une vision d'Église. Alors on pose la question suivante aujourd'hui. Quelle est la raison d'être de mon Église? Pensez à votre Église et évaluez le contexte de votre Église selon les questions que nous allons poser cet après-midi, ainsi que les réponses que nous allons donner pour voir là où votre Église pourrait se situer en ce qui concerne une vision d'évangélisation. Alors, lorsqu'on parle de vision, on doit évidemment parler de but. Quel est le but de notre Église en ce qui concerne l'évangélisation? Voici les buts qui pourraient être suggérés comme ceci. Premièrement, on pourrait dire que le but de notre Église est de glorifier Dieu en toutes choses et prêcher le salut du Christ ressuscité à tous les êtres humains. Ça, c'est un but merveilleux et ça devrait être le but premier de toute Église évangélique en existence. Mais les buts, ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable de développer des moyens d'action afin d'atteindre ces buts. Et les moyens d'action pourraient être décrits comme suit. On pourrait glorifier Dieu en toutes choses et prêcher le salut du Christ ressuscité à tous les êtres humains en agissant ainsi par tous les moyens légitimes et disponibles afin d'en faire des disciples fidèles qui se multiplient. Maintenant, lorsqu'on cherche à établir une vision d'Église, je vais vous soumettre quelque chose et dans votre cœur, vous cherchez à décortiquer là où votre Église est en fait de vision d'évangélisation. Parce que la vision de mon Église, une vision peut être claire, une vision peut être vague, une vision peut être diverse et finalement une vision peut être commune. Maintenant, la question qu'on doit se poser est celle-ci. Qu'est-ce qui arrive lorsque la vision est claire mais qu'elle est diverse? C'est-à-dire que
c'est très clair dans une église, mais on a plusieurs visions. On en a plus qu'une. Et ça existait déjà même dans l'Église Nouveau Testamentaire. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Alors, quand la vision est différente dans l'Église, elle peut certainement être claire. Mais l'Église, dans son ensemble, ne s'en va pas dans la même direction. Et quand une Église a une vision qui est claire mais diverse, alors c'est une Église qui vit la fragmentation. Et ça diminue le zèle, ça diminue l'espoir, ça décourage le membership. Et on pourrait se poser la question aussi, qu'est-ce qui arrive lorsque la vision est vague et qu'elle est diverse? Alors ça, c'est une situation d'église dans laquelle il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a pas personne qui sait vraiment où on s'en va en tant qu'église. Alors, dans un contexte comme celui-ci, l'Église s'en va tout simplement vers la destruction. Lorsque la vision est vague et qu'elle est commune, là, il y a une chose que tout le monde est d'accord dans un contexte comme celui-ci, c'est qu'on est tous d'accord, on ne sait vraiment pas où on s'en va. Et ça se peut que l'Église en arrive à un point comme celui-ci. Dans un tel contexte, eh bien, l'Église est en train de vivre de grandes frustrations, qui est normalement le début de plusieurs problèmes. Ce que je vous encourage aujourd'hui, c'est en tant qu'Église de viser à une vision d'évangélisation qui est à la fois claire et commune. Et lorsque la vision est claire et qu'elle est commune dans l'Église, eh bien, tout le monde de l'Église s'en va vers la même direction, vers le même but. Et c'est seulement à ce moment-ci que vous pouvez avoir, en tant qu'Église, un processus d'unification dans vos efforts d'évangélisation. Alors, je vous donne certaines parties d'enseignement pour vous encourager à développer une vision qui est claire et une vision qui est commune. En tout premier lieu, vous avez, par exemple, l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Et vous pouvez lire ces références à votre discrétion. Et dans ce texte, Dieu fait appel à Moïse pour délivrer le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Maintenant, Moïse a des doutes. Puis en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous aussi, on peut avoir des doutes. Souvenons-nous qu'une goutte de doute peut détruire des tonnes de conviction. Dans ce texte, Moïse avait des doutes devant un travail impossible. Seigneur, il y a des milliers de personnes, puis tu veux que je les sorte d'Égypte pour les amener dans une terre promise? C'est pas surprenant que Moïse avait des doutes. Mais la même chose peut nous arriver dans un contexte d'évangélisation. On a des doutes. On a invité du monde au déjeuner d'espoir. Ils vont-tu venir? Ils ne viendront pas. Et ils vont peut-être venir la prochaine fois. Alors c'est normal, en tant qu'enfants de Dieu et travailleurs dans l'évangélisation, que nous, comme Moïse, on développe des doutes. Moïse avait des doutes concernant un succès qui était non garanti. Moïse, lorsqu'il a commencé dans son œuvre, que le Seigneur l'avait appelé, il n'y avait aucune garantie de succès, comment ça allait aller. C'est la même chose dans l'évangélisation. Même quand vous en faites de l'évangélisation, que vous le faites de bon cœur, avec une bonne attitude, que vous avez invité du monde, il n'y a aucune garantie de succès. Vous savez pourquoi? C'est parce que le succès appartient à Dieu. Le Seigneur nous demande d'être fidèles. Et lorsque nous allons arriver au ciel, le Seigneur va nous juger sur notre fidélité et non pas sur les succès, parce que les succès lui appartiennent. Quand vous allez arriver au ciel, le Seigneur va dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon envers les gens avec lesquels nous vivons, fidèle envers Dieu que nous servons. » Alors Dieu va nous juger selon la fidélité dans la tâche qu'il nous demande de faire. Moïse avait des doutes à cause d'un peuple incrédule. Ça serait tellement facile si tout le monde que vous invitez à un déjeuner d'espoir ou à un événement d'évangélisation viendrait simplement parce que vous les avez invités. Mais Moïse avait des doutes. Nous aussi, parfois, on a des doutes.
Et lorsque je présente le principe de campagne d'évangélisation dans les églises, eh bien souvent la question vient dans la période de questions. Oui, mais quel est le pourcentage de résultats? Moi, je dis toujours, le pourcentage est 100%. 100% des gens qui reçoivent le message de l'Évangile. Parce que s'ils ont reçu le message de l'Évangile, nous avons atteint le but que le Seigneur nous a demandé d'atteindre, c'est-à-dire de proclamer le message du salut. S'ils vont se convertir ou non, ça c'est l'affaire de Dieu. Et c'est Dieu qui s'occupe des hommes à être sauvés de toute façon. Maintenant, Dieu avait une solution pour Moïse. Il dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Alors souvent, on ne réalise pas tout à fait qu'en développant une vision d'évangélisation, il y a des moyens d'action qu'on peut utiliser qui sont tout proches, qui sont vraiment possibles et qui sont vraiment à la main. Et quand Dieu a demandé cette question, qu'y a-t-il dans ta main? Eh bien, il devait le soumettre à Dieu, c'était la verge de Moïse. Et la verge de Moïse est devenue la verge de Dieu. Dans Exode chapitre 4, verset 20, on fait référence à la verge de Moïse comme étant la verge de Dieu. Imaginez-vous quelque chose qui avait déjà été dans la main de Moïse, que maintenant Dieu utilisait pour son œuvre. Et cette verge, eh bien, elle a amené les 10 plaies d'Égypte. Cette verge a fendu la mer Rouge. Et tout ce que Moïse avait à faire, c'était de se soumettre à Dieu, d'être fidèle dans son engagement, dans ce que Dieu lui avait appelé. Souvenons-nous, le Seigneur va nous juger selon notre fidélité et non pas sur le pourcentage de succès. Le succès lui appartient. Alors, la première question qu'on se pose, qu'y a-t-il dans ta main? Un autre exemple biblique que nous avons, celle-ci se situe dans les textes bibliques de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. C'était une dame qui était mariée à un prophète, et un bon jour, monsieur le prophète, qui avait accumulé une grande dette, eh bien, il y a eu une surprise. La surprise, c'était qu'il est décédé. Maintenant, madame, la veuve, était prise avec 2 fils et avec un paquet de dettes qu'elle ne pouvait pas payer. Alors, elle a été voir le prophète et elle s'est plainte. Elle s'est plainte au prophète parce que maintenant, eh bien, elle est en deuil. Elle est en crise financière. Puis madame, eh bien, maintenant, elle est sans ressources, excepté un vase d'huile. Et le prophète a demandé une question, et ça donnait à être la solution de Dieu. La question était celle-ci. Qu'as-tu dans ta maison? Est-ce que vous réalisez qu'en développant une vision, le Seigneur ne vous demande jamais de faire ce que vous êtes incapable de faire? Il vous demande toujours ce que vous êtes capable de faire avec les moyens qu'il a mis à votre disposition. Et souvent, la solution en développant une vision, en réalité, elle n'est pas vraiment loin. Elle est directement à notre portée, non seulement dans la main, mais dans notre maison. Dans le contexte de cette dame, eh bien, cette dame, Dieu avait une solution pour elle. La solution est non seulement très proche, parce que Dieu avait un prophète, et le prophète lui a donné la solution du vase d'huile qui était dans sa maison. Le Seigneur lui a donné la solution avec les voisins. Va voir tes voisins et emprunte des vases vides. Et maintenant, demande à tes fils de t'aider de remplir les vases vides avec les vases d'huile. Alors, vous voyez comment la solution de Dieu était proche, directement dans la maison de cette dame veuve, et elle n'avait jamais vu les ressources disponibles pour servir Dieu et se sortir de dettes. Un vase d'huile sans la foi égale le désespoir. Par contre, un vase d'huile avec la foi, ça égale des ressources adéquates avec un surplus. Et c'est exactement ce que cette femme a vécu. Alors, nous devons faire l'inventaire de ce qu'il y a à notre disposition et l'utiliser au service de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Et une troisième question, et celle-ci, nous la trouvons dans le texte de Marc, chapitre 6, versets 35 à 34.
c'est lorsque le Seigneur a multiplié les pains et les poissons. Le peuple, le monde, est affamé. Le Seigneur avait un besoin criant. Il a posé la question aux disciples et puis il a demandé aux disciples de les nourrir. Mais la position des disciples est: Seigneur, débarrasse-toi donc du problème. Renvoie-les. En les renvoyant, on n'a plus de problème. Mais le Seigneur, lui, avait une solution tout à fait différente. Le Seigneur a dit: eh bien, donnez-leur vous-même à manger. Et lorsque les disciples ont entendu la solution du Seigneur, eh bien, il y en a un qui a dit: ben, on n'a pas les ressources, même si on aurait 200 deniers, qui, en passant, était environ le résultat d'une année de travail. Même avec une année de travail, ça ne suffirait pas pour nourrir ce grand nombre de personnes. Eh bien, c'est insuffisant. Alors Dieu, évidemment, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. C'est à genoux. C'est vraiment à genoux que ça se gagne, la bataille. On a fait présentement plusieurs campagnes d'évangélisation dans différentes places au Québec. Et une chose est certaine, j'ai vu des résultats différents là où l'Église de Dieu s'est mise ensemble pour prier. Je vous donne un exemple très simple. À Noël dernier, une église à Saint-Jérôme voulait faire une campagne d'évangélisation de 7500 foyers. Leur désir était d'inviter la communauté dans ces foyers de se joindre à eux pour un réveillon de Noël. Imaginez-vous inviter 7500 personnes. Eh bien, ils ont fait l'invitation et les ministères de chaque foyer pour Christ les ont aidés financièrement et ils ont eu de 280 à 300 personnes pour leur réveillon. 120 personnes de ces 300 personnes étaient des nouveaux contacts de la communauté. Maintenant, les pasteurs, les dirigeants avaient fait un petit formulaire là où les gens pouvaient s'enregistrer en laissant leur nom, ainsi que leurs adresses et leur numéro de téléphone pour que les pasteurs puissent faire le suivi et les contacter pour les futurs événements de l'Église. C'est un beau départ, en fait, de campagne d'évangélisation. Maintenant, la même Église veut viser 20 000 foyers à Saint-Jérôme lors de Pâques. Alors, c'est ce que nous allons faire par la grâce du Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons vous expliquer comment on s'y prend et comment on peut aider les églises à faire de telles campagnes d'évangélisation. Alors, vous savez que le salut est gratuit, mais d'annoncer le message du salut n'est vraiment pas gratuit. Alors, il faut s'y mettre au niveau de notre portefeuille. Et ça me rappelle la petite caricature suivante. Lorsque le prédicateur a dit à Charles, « Charles, dès l'instant où je te baptise, tout ce qui est immersé revient à Dieu. » Alors Charles, lui, eh bien, il veut se faire baptiser, mais il garde son portefeuille en dehors de l'eau. Et souvent, c'est un peu l'attitude qu'on peut développer. Il faut s'attendre à ce que l'œuvre de Dieu, même si le salut lui-même est gratuit, nous allons devoir chercher des moyens de finance pour financer l'annoncement du message du salut. Alors, non seulement que le monde était affamé dans Marc chapitre 6, mais Dieu avait des ressources divines. Il pria. Pourquoi? Parce que c'est à genoux que ça se passe. En plus, c'est à genoux que nous pourrons rencontrer les besoins du monde autour de nous. La solution de Dieu était quand même simple. Il a dit, « Qu'avez-vous ici maintenant? » Alors, qu'y a-t-il dans votre main? Qu'y a-t-il dans votre maison? Qu'avez-vous ici maintenant? C'est tous des questions qu'on doit se poser lorsqu'on pense à une vision d'évangélisation. Alors, en conclusion, on veut tout simplement poser ces trois questions. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta maison? Et qu'y a-t-il maintenant ici que vous pouvez utiliser maintenant? Alors, sachez que vous pouvez utiliser toutes les ressources de Dieu et les mettre à notre disposition. Et souvent, dans le domaine de l'évangélisation, c'est une question parfois d'avoir des idées comment s'y prendre. C'est une question d'avoir accès à des ressources qui pourraient nous aider
pour que nous puissions annoncer le message de l'Évangile. Dans le contexte que nous étudions aujourd'hui, eh bien, est-ce que votre cœur bat pour l'évangélisation et l'annoncement du message de l'Évangile? J'espère qu'on peut tous dire « J'aime Dieu et je m'engage dans son Église ». Maintenant, on veut chercher à établir ensemble une vision 20 sur 20 sur l'évangélisation. Et ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, on appelle ça l'évangélisation par saturation. Il y a plusieurs moyens d'évangélisation aujourd'hui et on ne devrait jamais dénigrer aucun de ces moyens parce qu'ils sont bons en même temps qu'ils annoncent toujours le message de l'Évangile. Mais ce que j'aimerais vous présenter, ce que j'aimerais que vous puissiez considérer, c'est peut-être une nouvelle idée et j'aimerais que vous puissiez au moins y penser, prier là-dessus et ensuite déterminer si ceci pourrait avoir des applications dans le contexte de votre Église. Vous voyez à l'écran le mot vision et vision et vous voyez tous les petits bonhommes allumettes qui tiennent chaque lettre. C'est parce qu'une vision d'évangélisation 20 sur 20, c'est toujours une vision qui englobe tout le contexte de l'Église. Ce n'est pas l'affaire de une, de deux, de trois personnes dans l'Église seulement. C'est l'affaire de toute l'Église. Vous connaissez très bien le passage de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, qui nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ce que j'appelle des voleurs de promesses. C'est-à-dire qu'ils s'attardent sur la dernière phrase de ce verset en disant « Ah, vous voyez, le Seigneur m'a promis d'être avec moi tous les jours de ma vie. » Ah, la promesse a été faite à quelqu'un qui va dans toutes les nations pour proclamer le message de l'Évangile. On ne doit jamais être en tant que chrétien dans une position d'être voleur de promesses. La promesse est faite à des gens qui annoncent le message de l'Évangile. Maintenant, si on prend ce commandement sérieusement, alors on se doit d'avoir différents moyens d'évangélisation par saturation. Le premier moyen d'évangélisation par saturation, c'est ce que j'appelle un moyen qui est là tout le temps. Et c'est là que j'aimerais vous présenter le ministère que nous cherchons à développer, c'est-à-dire un ministère qui va consister à avoir, le Seigneur voulant, 100 stations de radio FM à travers le Québec. Et ces stations de radio vont proclamer le message de l'Évangile 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et dans chaque communauté, nous pouvons atteindre un rayon d'environ 12 à 15 km, là où l'antenne va être placée. Et aussitôt que nous avons réussi d'avoir notre licence du CRTC, eh bien, nous pourrons procéder à l'installation de ces stations de radio dans le contexte des églises locales qui aimeraient en avoir afin de faire la programmation, mais aussi non seulement de contribuer à la programmation, mais d'avoir le message de l'Évangile dans leur communauté. Et, encore une fois, qu'est-ce que ça coûte? Nous, en tant qu'organisme, que ce soit BLF, Galcon, ou même Transworld Radio, ou Aujourd'hui l'Espoir, ça coûte 5 000 $ pour une station. Alors, c'est un projet de demi-million. Nous nous occupons d'aller chercher le 5 000 $ parmi nos partenaires anglophones qui aimeraient développer un partenariat avec les églises locales au Québec pour avoir une station de radio. Alors, tout l'équipement nécessaire pour la station de radio est payé et contribué par Galcon International. L'Église locale, elle est d'accord d'avoir une station de radio, elle est d'accord avec la doctrine d'Aujourd'hui l'Espoir, et elle nous permet de faire l'installation de la station de radio dans leurs locaux.
Qu'est-ce que ça prend pour que vous puissiez avoir une station de radio ici même à Jonquière et dans d'autres régions? Premièrement, vous avez besoin de l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, on ne peut pas vous aider avec une station de radio. Deuxièmement, vous avez besoin d'Internet haute vitesse, parce que toute la programmation va venir par Internet de Québec. Ensuite, vous avez, en fait, de coût, vous avez au niveau d'électricité le coût d'une lumière de 200 watts qui est allumée 24 heures sur 24. Alors, au niveau du coût d'électrique, c'est ce que vous aurez à payer d'une manière additionnelle avec le restant de votre électricité. Et on demande aux églises partenaires de contribuer un minimum de 600 $ par année au ministère d'Aujourd'hui l'Espoir. Pourquoi? Parce que c'est eux qui s'occupent de la programmation et ils vont devoir embaucher des personnes additionnelles afin d'avoir de la programmation 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Et on demande aux églises locales déjà de mettre ce 600 $ ou plus dans leur budget annuel, mais de ne pas l'envoyer au ministère d'Aujourd'hui Espoir jusqu'à ce qu'on ait la licence du CRTC pour pouvoir venir faire l'installation de la licence de la station. Et à partir de ce moment-là, vous envoyez votre contribution au ministère d'Aujourd'hui l'Espoir. Alors ça, c'est dans une forme plus sommaire, les ministères que nous pouvons pourvoir pour aider les églises afin qu'ils puissent avoir le message de l'Évangile proclamé d'une manière continue, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Mais non seulement on aimerait aider les églises de cette manière, mais on veut aussi que les églises puissent faire la proclamation de l'Évangile à tout le monde dans la communauté. Et c'est là que ça peut coûter un peu plus cher, mais c'est possible de le faire par la grâce du Seigneur et par le partenariat que nous pouvons avoir avec des organismes comme Chaque Foyer pour Christ. Comment ça marche? Alors, premièrement, si une Église aimerait participer à une campagne d'évangélisation, nous prenons les codes postaux des communautés que vous aimeriez atteindre. Supposons, pour quelques instants, parce que je suis à Jonquière présentement, que vous aimeriez atteindre Jonquière, Chicoutimi et les environs. Et supposons pour quelques instants qu'il y a 40 000 portes, 40 000 foyers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si l'Église a une vision d'atteindre toute la communauté? Eh bien, à ce moment-là, on demande à l'Église qu'est-ce que vous pouvez contribuer selon votre budget. Et l'Église, dans certains cas, nous disent, bien, nous, on peut contribuer 500 $ ou on peut contribuer 1000 $. Et ensuite, on demande, eh bien, quelle communauté vous aimeriez atteindre? Pensez grand, pensez gros, visez haut. Et on aimerait mieux que l'Église arrive et dise, on aurait 40 000 portes à atteindre, mais on a juste 1000 $. Alors, moi, je suggère, est-ce qu'on pourrait le faire sur 2 ans? Et qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement des petites enveloppes comme celle-ci. Et je ne sais pas si la caméra va être capable de capter ceci. On utilise Canada Post. Et on envoie dans chaque foyer que vous sélectionnez en tant qu'Église. Si vous en voulez 5 000, on en fait 5 000. Si vous en voulez 10 000, on en fait 10 000. Et voici comment ça fonctionne. À l'intérieur, ceci arrive par la poste. Et à l'intérieur de cette enveloppe, vous avez premièrement une lettre d'introduction. C'est très bien fait, c'est fait d'une manière professionnelle. Et sur cette lettre, on a dans le bas de cette lettre d'invitation des petits carrés où les gens peuvent demander plus d'informations, entre autres, le petit livret qui s'intitule « 7 jours avec Jésus ». Si les gens demandent d'avoir 7 jours avec Jésus, c'est gratuit. Et c'est nous qui payons pour ça, c'est pas l'Église. Et on l'envoie aux individus, mais maintenant on a leur nom et leur adresse.
Et s'il coche l'autre petite case, là où il aimerait avoir une visite d'un pasteur, d'une église dans leur région, alors à ce moment-là, on envoie le contact à l'église partenaire qui est devenue partenaire avec nous. Maintenant, dans l'enveloppe également, on a cette petite enveloppe de retour, là où ils peuvent mettre leur information et nous l'envoyer. C'est comme ça que ça se communique. Mais également, dans la même enveloppe, on a aussi le petit livret qui parle du message du salut qui s'intitule « Trouver l'espoir ». Alors, tout d'un coup, vous avez votre 40 000 foyers qui est atteint avec le message de l'Évangile. Vont-ils tous répondre? Certainement que non, mais tous vont l'avoir reçu. Et notre but en tant que développeur de vision d'évangélisation, nous voulons communiquer le message de l'Évangile à tout le monde. Et le plan du salut est exprimé clairement. Nous avons développé ce petit livret en français, en anglais, bilingue si vous le désirez. Si votre événement d'église est fait à Noël, nous avons le format pour Noël, nous avons celui-là pour Pâques, on en a fait spécialement pour la Ville de Québec. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être fait spécialement dans votre contexte, là où l'Église est. Et aussi, on vous donne l'occasion d'avoir une carte d'invitation à un événement que vous planifiez en tant qu'Église. C'est votre Église, c'est votre événement. Il peut y avoir dans la même communauté plus qu'une Église qui participe dans le contexte d'un événement d'évangélisation. À ce moment-là, à l'arrière, vous avez le nom des églises participantes, vous avez l'adresse de l'église, vous avez le site web de l'église et vous avez le numéro de téléphone si l'église désire le mettre également. Ce qui veut dire que maintenant, vous avez 40 000 foyers dans votre communauté qui maintenant savent que vous existez. Vont-ils venir à l'église? Ça, c'est le travail de Dieu, du Saint-Esprit. Votre travail, c'est de s'assurer qu'au moins, ils savent que vous existez et qu'ils sont bienvenus. Ça ici, c'est quelque chose qui a été fait pour un événement à une église en Hawkesbury, en Ontario, qui est en français. Alors, si vous désirez le voir, c'est notre ami François Bergeron, le chef-d'œuvre, il est venu pour l'événement. Mais pensez, par exemple, vous, en tant qu'Église, si vous faites, par exemple, des déjeuners d'espoir, et supposons que vous planifiez 5 déjeuners d'espoir à travers l'année. Et bien, sur cette carte d'invitation qui pourrait aller aux 40 000 foyers, eh bien, vous pouvez avoir toutes les dates, l'adresse, là où les déjeuners d'espoir vont avoir lieu durant l'année. Ce qui veut dire que si jamais quelqu'un reçoit cette invitation, mais ils ne peuvent pas venir à votre prochain déjeuner d'espoir, mais par contre, ils ont les 4 autres dans le restant de l'année, bien, au moins, ils vont avoir cette information-là. Alors, c'est un moyen de les inviter. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Maintenant, lorsque nous travaillons dans un contexte d'évangélisation tout le temps et que nous visons tout le monde dans notre communauté, eh bien, c'est pour cette raison que nous appelons ça l'évangélisation par saturation. Mais pour faire de l'évangélisation par saturation, si on développe la vision, eh bien, le V de vision, c'est visibilité. Vous savez, une chose très triste que j'ai réalisée en tant que pasteur de l'église de La Chute, c'est qu'à un moment donné, je visitais quelqu'un de la communauté et on a eu une très bonne conversation. Et à la fin de la conversation, j'ai invité l'individu de venir à l'église. Il m'a dit, elle est où votre église? J'ai dit, au 116 rue Fraser à La Chute. Et la personne m'a dit, ça fait 50 ans que je vis à La Chute et je n'ai jamais su qu'il y avait une église là. Alors moi, je me suis dit, il ne faut jamais plus que ça arrive. Il faut faire des campagnes d'évangélisation, au moins que les jeunes de la communauté réalisent et puissent au moins avoir, notre Église doit être visible à la communauté. Ça nous prend des idées. Il faut avoir des idées. Et il n'y a pas une personne qui a toutes les bonnes idées. Alors, il faut être ouvert à de nouvelles idées pour l'évangélisation. Il faut développer une stratégie. Comment on va s'y prendre? Et également,
une fois qu'on a développé les stratégies, eh bien, il faut implémenter les stratégies qu'on a développées. Et le haut de vision, eh bien, il faut avoir une ouverture de cœur. Si on a une ouverture de cœur aux nouvelles idées, eh bien, peut-être que le Seigneur aimerait qu'on puisse utiliser certaines de ces idées-là dans le contexte de notre Église locale. Puis, le N de vision, eh bien, il faut avoir un plan d'action aussi. Parce que si vous invitez 40 000 personnes, et puis qu'il y en a 50, 75, 100 qui viennent, et qu'il y a des personnes qui se convertissent au Seigneur, eh bien, vous allez faire quoi avec les nouveaux bébés? Vous êtes prêts? Il faut que l'Église soit prête à les recevoir aussi, soit prête pour pouvoir les nourrir. On dirait quoi à une jeune dame qui donne naissance à un bébé sur le trottoir et qui s'en va? On dirait, mais elle est sans cœur. Alors nous, en tant que personnes spirituelles, on ne veut pas participer à mettre quelqu'un au monde et les laisser sur le trottoir. On veut en prendre soin. Est-ce qu'on est prêt, en tant qu'Église, à nourrir les bébés? Alors la vision, eh bien, il faut avoir une visibilité, avoir des idées, avoir une stratégie, avoir la capacité d'implémenter ce qu'on a développé et aussi avoir une ouverture de cœur et spécialement être capable de nourrir les bébés. Maintenant, moi, à un moment donné, je me suis posé la question suivante. Certainement que vous croyez à prier pour que le Seigneur sauve des âmes. Mais il arrive quoi à vos prières en toute réalité? Puis si un jour vous mourrez et que vous avez prié pendant des années pour votre enfant, pour vos petits-enfants, pour la jeunesse, et que ces personnes ne sont toujours pas venues à Christ, eh bien, qu'est-ce qui arrive à votre prière? C'est intéressant que la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 8, nous le révèle. Ce texte nous dit, quand il y eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Savez-vous qu'au ciel, tout est éternel. Dieu est éternel, le ciel est éternel, la vie est éternelle. Vos prières que vous priez ici-bas pour les âmes perdues sont également éternelles, puis se ramassent au ciel. Fait que même quand vous êtes mort, vos prières sont toujours là, dans une coupe d'or remplie de parfums. Et ça, c'est vos prières. Et le texte suivant, un tout petit peu plus loin, dans Apocalypse 8, versets 3 et 4, nous dit ceci. Et un autre ange vint, et il se tait sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, avec les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums montant avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Quelle beauté! Quelle beauté lorsque l'Église de Dieu se met sérieusement en prière pour les âmes perdus dans une communauté. Parce que vous savez, les amis, on le dit, mais on le répète, c'est à genoux que ça se gagne, la bataille des âmes perdues. Et en ce qui concerne nos prières pour les âmes perdues, ou toute autre prière, ça s'en va dans une coupe d'or sur l'autel de Dieu, et c'est élevé comme un parfum dans les narines divines de Dieu même. Alors je vous encourage dans votre vision d'évangélisation de penser à une évangélisation par saturation. Parce qu'une fois que vous avez implémenté une évangélisation par saturation, ceci n'est que le début. Parce qu'après l'évangélisation vient la cultivation. Et c'est là qu'on a le plaisir de continuer de travailler avec les gens. Alors maintenant, vous me dites, oui, mais tout ça, là, si on vise 40 000 foyers, ça coûte combien? Eh bien, ça coûte 65 sous la porte. Il y a plusieurs églises, spécialement au Québec, qui disent, lorsqu'ils font le calcul, on n'est vraiment pas capable de se permettre ceci. C'est pour ça que nos confrères anglophones qui ont vraiment à cœur la francophonie,
Par exemple, dans le contexte de la ville de Verdun, avec notre frère Claude, eh bien, lui avait à cœur d'atteindre 25 000 foyers. Et à un certain moment donné, eh bien, l'Église, au tout début, lorsqu'il est rentré en communication avec nous, l'Église avait 9 membres et il ne savait pas s'il devait continuer ou fermer les portes. On a fait une campagne d'évangélisation avec eux. C'est certain que leur budget financier était limité, mais les ministères de chaque foyer pour Christ ont pris la relève et ont payé la grosse différence. Et ce qui est important, c'est de trouver des églises qui ont à cœur d'atteindre leur communauté. Et pour l'église, par exemple, de Saint-Jérôme, l'Église a contribué la modeste somme de 1 000 $ pour atteindre 7 500 foyers et les ministères de chaque foyer pour Christ ont accepté de payer la différence pour que le message de l'Évangile se rende dans chaque foyer. Maintenant, la question est vraiment celle-ci. On m'a dit la semaine dernière que les ministères avaient maintenant assez de sous pour atteindre 500 000 foyers dans les prochains 2 ans. Voulez-vous participer à de tels projets pour communiquer le message de l'Évangile? Alors, c'est certain que le point de vue financier est là, mais il est limité. Et on est intéressé, en tant que ministère, de travailler avec les églises qui veulent avancer, qui veulent faire de l'évangélisation par saturation. Et croyez-moi, nous allons fonctionner avec vous selon votre budget d'église, mais c'est vous qui avez les bénéfices de travailler dans votre communauté pour communiquer le message de l'Évangile. Et ça va faire un grand plaisir d'accompagner n'importe quelle église qui veut avancer dans ce domaine. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, et vous pouvez toujours me contacter au numéro de téléphone 514-973-5870. Que le Seigneur vous bénisse, et au plaisir de se reparler, et dans l'espérance de faire de l'évangélisation par saturation ensemble.